Aujourd'hui, je vais continuer sur ma lancée en vous parlant d'un film que j'adore. Il fait partie pour le coup plus des films qui m'ont donné envie de faire du cinéma, tant grâce à sa maîtrise que grâce à la révolution qu'il a amenée dans le genre qu'il dépeint. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de David Fincher. Alors, lui, c'est un peu comme Spielberg, difficile de dire des choses sur lui qui n'ont pas déjà été dites. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo de Culture Porn qui lui est consacrée et qui sera en description de ce podcast, car elle est vraiment intéressante et complète. Pour le coup, je n'ai pas vu tous ses films. Je n'ai par exemple pas vu L'étrange histoire de Benjamin Button, ou encore son dernier film Mank. Ouais, enfin, surtout ce que tu dis pas, c'est que t'as toujours pas vu Fight Club, malgré le fait que tu l'aies depuis 3 ans en DVD. Alors, déjà, oui. Et ensuite, qui êtes-vous et que faites-vous dans mon studio payé par l'argent détourné par notre sponsor Monsieur Patrick Balkany? Bref, sortez vos loupes, on part pour une enquête plutôt louche, vous devez la résoudre en moins d'une semaine. Aujourd'hui, on va parler de Seven. Est-ce que vous aimez votre travail? Les atrocités que vous voyez? Il faut se faire une carapace quelquefois. Et pour tout dire, la plupart du temps. L'inspecteur William Somerset est en fin de carrière. Tu prends ta retraite, dans moins de 6 jours, ce sera de l'histoire ancienne. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Trop longtemps. Tandis que l'inspecteur David Mills en est à ses débuts. Alors, Seven est un film noir d'enquête réalisé par David Fincher en 1996. Il nous conte l'histoire de l'inspecteur Somerset, vieux flic qui va partir à la retraite dans une semaine, et l'inspecteur Mills, jeune tête brûlée venant d'arriver en vie. Tous deux vont avoir affaire à un serial killer tuant suivant les 7 péchés capitaux. La gourmandise, l'avarice, la paresse, la luxure, l'orgueil, la colère et enfin l'envie. Comme pour Minority Report, je pense que beaucoup l'ont vu, mais malgré tout je vous invite à revisionner le film. Déjà parce que ça fait toujours du bien de remater des œuvres, et ensuite parce que Seven c'est un film à twist, comme Les Sixième Sens ou Shutter Island. Et je trouve que ces films sont toujours plus intéressants lors de leur second visionnage, car on est encore plus dans l'analyse des détails et des petits clins d'œil qui arriveront. Notamment pour tout l'aspect biblique que l'on peut retrouver dans le long métrage. Déjà bien évidemment par la présence des 7 péchés capitaux et donc par extension de la divine comédie de Dante, mais aussi par l'aspect de la ville où se déroule l'action, qui n'est jamais nommée, pouvant rappeler les villes de Sodome et Gomorrhe, les deux villes détruites par Dieu pour leurs péchés dans la Genèse. Je dois aussi parler du final du film qui, pris sous l'angle de la confrontation biblique, entre un humain, un ange et un démon, donne un sens encore plus fort à la scène. Tout cet aspect biblique offre aussi un terrain de jeu parfait pour les thèmes du cinéaste. En effet, la plupart des films de David Fincher ont pour thème l'obsession et le contrôle, surtout renforcé par le fait que les protagonistes sont des marionnettes, n'ayant que peu d'emprise sur les événements qu'ils subissent. Mais pour moi, le vrai plus du film, ce qui est bien évidemment la star, c'est bien évidemment les meurtres en eux-mêmes. C'était parfaitement glauque dit comme ça. Une chose qui me fascinera toujours dans les œuvres de fiction seront les 7 péchés capitaux et comment les représenter. Que ce soit de la manière frontale comme dans Full Metal Alchemist et Darksiders 3, ou de manière cachée comme dans Bob l'éponge. Oui, Bob l'éponge, les personnages sont inspirés des 7 péchés capitaux. Ça a été confirmé par le créateur, je vous laisse vous renseigner là-dessus, les attributions sont plutôt intéressantes. Je trouve que prendre un concept simple comme la paresse ou la colère par exemple, et construire un design à partir de ça rend le tout fascinant. Comment les créateurs vont représenter ce péché et quel parti pris et choix vont-ils adopter? Tout cela me fascine et c'est peut-être pour ça que je trouve en Seven une fascination et une curiosité morbide. À vouloir toujours aller plus loin dans le film pour voir comment l'imagination du tueur et par extension du scénariste ont créé des meurtres autour des péchés. Alors j'ajouterai juste pour finir qu'il y a eu un film qui s'appelle Les 4 Cavaliers d'Apocalypse. Je ne l'ai pas vu. Ça m'a l'air d'être un vieux repompage de Seven, en moins bien. Si vous l'avez vu, je veux bien avoir votre avis en commentaire. Le film n'est pour le coup disponible qu'en achat VOD chez Apple TV et Microsoft. Mais bon, je pense que vous pouvez, comme tous les autres films que je vous ai recommandés d'ailleurs, les voir facilement en streaming et en bonne qualité en plus. Sur ce, je vous laisse à votre film et vous dis à bientôt pour de prochaines chroniques. Ciao! Ils se foutent de notre gueule. Il était armé! Encore 2 meurtres et il aura achevé son chef-d'œuvre. Son heure est arrivée. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, dans un film de David Fincher. Vous avez déjà vu une chose pareille? Non. Seven.